sur ce long couloir, ce long boulevard. Et pour eux, bien sûr, une transition facile puisqu'ils ne sont que deux personnes pour les gêner. Duel Angers ASPTT Poissy. Et le groupe de chasse maintenant que l'on voit sur l'écran, qui se trouve lui aussi sur le remblai. Alors on vous retrouvera, Steve, juste après la fin du vélo pour les deux premiers. Je suppose que vous êtes avec la chasse, alors que là, les derniers concurrents s'élancent sous vos applaudissements. Allez, plus fort, public! Allez, courage, courage à cette concurrente. Il faut faire du bruit tout au long du remblai. Elle en a besoin pour appuyer fort sur les pédales. Steve, rapidement avant l'arrivée des deux premiers, quelque chose à rajouter sur cette fin de vélo? Oui, simplement, Pierre, pour vous dire qu'on a mis un long moment à remonter sur les hommes de tête. Donc, je vais vous inviter à tout simplement déclencher les chronos puisque vous allez avoir le duo de tête dans quelques instants de retour. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que derrière le groupe de chasse, on arrivait dans des parties effectivement plus sinueuses avec les portions de chaussées glissantes. Et évidemment, j'avais le sentiment avec le groupe de chasse, prudemment évidemment au moment d'aborder les différents virages et ronds-points, plaques d'égout, etc., continuait de perdre du temps. Et je pense que l'avance, en tout cas j'ai le sentiment que l'avance des deux de tête a continué de croître sur cette fin de parcours vélo. Oui, on sent un rythme différent, bien sûr, entre les deux premiers et derrière, où on s'observe, on sait qu'on est sur la fin du vélo, on essaie de garder des forces, de la puissance pour la course à pied, qui risque d'être aussi compliquée. Attention, arrivée imminente des premiers. Allez, public, on se prépare à accueillir tous ces triathlètes comme il se doit. On reconnaissait la tunique verte Skoda de Mathias Gourg en deuxième position dans ce groupe de contre. Et les voilà! Allez, c'est parti, musique, public! Nathan Menant, Julien Roux. Et on va faire un pointage effectivement pour voir quel est l'écart pour ces garçons. Ouais, mais je vais regarder là, je vais regarder. Et un groupe de chasse qui ne va plus trop tarder maintenant à entrer dans l'aire de transition et à se lancer bien sûr à la poursuite des deux premiers. Ils ont une belle avance. Hein. Il y a 1,05 déjà, mais ils sont toujours pas en vue. Hein. On a une avance qui a priori a grandi entre les deux groupes. Oui. Et un début de course à pied en toute tranquillité, on va dire, pour les deux leaders. Ah, ça sera très compliqué pour le groupe de contre de revenir, hein, même si là, ils ne sont toujours pas partis en course à pied. Bien évidemment, la transition est très longue. Mais le groupe de contre n'est pas passé. Et les hommes de tête sont passés depuis 1 minute 30 déjà. Voilà. Eh bien, on est aux alentours d'1 minute 40 de retard. Allez, public, faites du bruit. Voilà, 1,40 d'avance pour Corentin Lefer. Non, pour Nathan Menant et Julien Roux, le Pissiaquais et l'Angevin. Et on peut dire bien sûr que tout va se jouer maintenant entre ces garçons. Les deux premiers, 1,40
Et c'est une belle avance. C'est Julien Roux qui s'élance le premier, mais regardez la foulée de Nathan Menant. Il a envie de s'imposer, Nathan Menant. Ah oui, dès le départ, on sent vraiment du rythme dans cette foulée. Et il va revenir dans quelques instants. Et sur ça part vent dans le dos. Hein, ça le part vent dans le dos. Pissiaquet. C'est assez trompeur parce qu'on part vent dans le dos et ça peut effectivement surprendre quand le demi-tour va être amorcé. Voilà une jonction qui ne devrait plus trop tarder entre les deux hommes. On va bien sûr voir les écarts également en sortie de parc pour Julien Roux, junior de Poissy. Et pour la SPTT Angers, donc Nathan Menant dans la catégorie des seniors avec Augustin Hertz et Jean-Pierre Isidore en 3 et 4. Voilà donc le triathlète de la SPTT Angers qui a pris le leadership. Donc Nathan Menant actuellement en tête. On a senti qu'il avait envie déjà de revenir sur le Pissiaquet et il semble vouloir le déposer dès le début de cette course à pied. Voilà, Corentin Lefer en 3e position, le vainqueur de l'année dernière. Et on est à 1 minute 31 de retard. 1:31. Allez, et le Pissiaquet qui revient à hauteur du garçon de la SPTT, donc Julien Roux. Ouais, ça nous promet un beau mano à mano, Pierre. Alors effectivement, vous lisiez, Olivier, au départ, Langevin a 1000 turbos pour revenir. Est-ce qu'il ne le paye pas trop maintenant par rapport au junior de Poissy? Et il a sans doute fait effectivement un effort et laissé des cartouches. Alors par contre, derrière, ça a pas mal roulé. 1:30, il y a 5 km avec 2,5 retour, vent dans le nez. Alors, il semblerait qu'il faille souhaiter un très bon anniversaire à Anne-Charlotte Bolzer de Sarre. 431, c'est aujourd'hui son anniversaire, voilà qu'on se le dise. Charlotte Bolzer. Allez, retour avec Steve Defort sur la tête de course. Oui, Pierre, vous avez probablement les images et effectivement les deux garçons qui courent au coude à coude. On a eu un effort très violent, je pense, à la sortie de l'aire de transition pour Nathan Menant qui a tout de suite voulu recoller au Pissiaquet. Le Pissiaquet, m'a semble-t-il, a pris le temps de temporiser un petit peu. Il a rajusté sa trifonction comme il faut. Et là maintenant, écoutez, les deux garçons me semblent voilà, de niveau égal, en tout cas en ce début d'épreuve pédestre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse décrocher nous tranquillement et puis on va mesurer les écarts. Alors 1:30 nous disait je crois Olivier Bachet, donc il y aura une dizaine de secondes reprises dans l'aire de transition pour Corentin Lefer, je crois en 3e position. Donc on va se laisser décrocher pour vous faire un pointage au demi-tour et puis voilà, vous donnez les écarts au demi-tour tout à l'heure. Allez, super, Olivier. Merci Steve, effectivement. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on peut voir et ce qu'on sait, Corentin Lefer, on l'a dit, 2 fois deuxième, vainqueur l'année passée, 2 fois deuxième les 2 années précédentes. Corentin Lefer aime ce S de la Baule. Je peux vous dire que quand les inscriptions ouvrent, il est l'un des premiers à foncer pour prendre son dossard. Et c'est pas du tout la même foulée que les deux garçons qui ont fait eh bien, la course en tête, qui ont dû se relayer à 2. Ça s'est bien passé, mais ils ont forcément laissé du jus. Donc attention à la foulée de Corentin Lefer qui paraît sans doute le plus costaud pour aller titiller les deux hommes de tête. Rien n'est fait dans un sens comme dans l'autre, Pierre, mais on avait 1:31. Moi, je suis très, très curieux d'avoir le prochain pointage de Steve Defort parce que nul doute que cet écart aura été réduit par l'ex-Vendemois et Néo Manceau. Voilà, effectivement, on le disait, Steve, avec Olivier, il y a vraiment une phase d'observation entre les deux premiers, actuellement, à toi, à moi. On se regarde et ça peut effectivement favoriser le retour d'un Corentin Lefer qui est bien sûr tout seul, mais qui a vraiment
la rage de vaincre, ça peut favoriser son éventuel retour. Pointage réalisé à l'instant, on est à peu près à la moitié de l'allée, hein, donc on va dire 1 km, entre 1 km et 1 km 5, une 10 de retard pour voilà. Corentin Lefebvre sur le duo de tête. Voilà, effectivement, l'écart diminue, donc tout à l'avantage de Corentin Lefebvre, qui à pied est un sacré costaud, Olivier. À chaque fois, il a construit ses podiums ici, hein, ces 3 dernières années, vraiment avec un exercice pédestre qu'il maîtrise parfaitement. Et je crois en plus qu'un jour comme aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, c'est trompeur parce que ça va pas trop, enfin ça va à une vive allure à l'aller, mais rappelons qu'ils ont le vent dans le dos pour l'aller. Quand il va y avoir le demi-tour d'amorcer et que les 2 premiers, ils vont prendre le vent dans le nez, ça va juste pas être pareil. Alors que Corentin, s'il a réduit l'écart aux alentours, sous les 50 secondes, en 2 km et demi, il va aller les chercher et ça sera une deuxième victoire consécutive pour... Eh déjà quand ils vont se croiser, il aura effectivement les 2 premiers en point de mire, ce qui va quand même lui donner une idée de leur allure, car pour l'instant, effectivement, on sent quand même un Corentin Lefebvre beaucoup plus rapide que les 2 leaders. Steve ? On est reparti faire un nouveau pointage, hein, simplement pour vous signaler qu'on avait derrière Corentin Lefebvre, Malo Lyon en 4e position, accompagné de Mathias Gorg. Allez, la bataille, bien sûr, est maintenant bien lancée pour le podium final. Et un énorme peloton sous vos applaudissements dans l'aire de transition. Et le Pichiaquet qui, depuis un petit moment, s'est porté en tête de course. Langevin derrière, qui attend peut-être son heure aussi. Mais attention, on sent vraiment qu'il y a un petit peu d'hésitation chez ces 2 hommes. Voilà des superbes vues prises d'un drone de cette grande plage de la Baule, de ce Remblai avec énormément de monde comme hier. Merci à tout ce public d'avoir répondu présent pour cette 32e édition. Et avant de retrouver Steve Defort, nous allons lancer une nouvelle page de publicité pour cette 32e édition du triathlon Audencia La Baule. Voilà, on le disait, hein, les 400 étudiants mobilisés tout au long du week-end. Effectivement, quelles belles images encore. Merci pour tout, Régis, sur ce rendu du Remblai de La Baule. Peut-être de l'info avec Steve Defort sur un nouveau pointage. Ouais, pointage réalisé, Olivier, allez à 200 mètres avant le demi-tour, 55 secondes entre le duo de tête et Corentin Lefebvre, 55 secondes. Ah, ça grignote. Et là, Olivier, ils ont le vent dans le nez maintenant. Donc, ça va être effectivement une partie délicate alors que Langevin reprend le leadership. Ils ont dû s'apercevoir que Corentin avait un très bon rythme et là, il se décide peut-être à tenter, je dis bien tenter, de regrignoter quelques secondes. Ah, j'avais dit Pierre, hein, moins de 50 secondes, c'est jouable pour le petit Coco. 55 secondes, ils ont l'air de relancer la machine. Ça va être compliqué, mais Steve, il va falloir être très attentif, hein, très attentif sur cette fin de course parce que Corentin est capable, on a un plan large où on pourrait espérer voir derrière, mais non, on a
du mal à voir si Corentin Lefer est loin ou pas derrière. Steve, en distance, ça représente quoi? On est au-delà de 400 mètres? Attendez, mais là, nouveau pointage hein, en live, Olivier. Donc sur le retour, on verra dire 200 mètres après le retour. Voilà, l'écart n'a pas bougé. On est même à 55, 56 secondes. Je pense que ça va être compliqué parce que devant, j'ai l'impression qu'on a bien relancé quand même la machine après le demi-tour. 55 secondes. Alors Corentin en plus se tient le côté droit. Peut-être que le point de côté est arrivé. A peut-être pas développé 100% de ce qu'il peut faire. Voilà, on voit quand même Nathan Menant qui a repris le commandement. Alors ça promet peut-être une belle lutte aussi entre le Pissiaquet Et Langevin, effectivement. et oui, Langevin. Nathan Menant, Julien Roux. Nathan Menant, on va dire, l'expérience face à la jeunesse avec Julien Roux junior. Et Corentin, vous le voyez derrière, qui est en train de... On a l'impression qu'il pioche un petit peu quand même, moins de déliés. Et toujours, voilà. Et hop, on se retient là. Voilà, on remet la main sur le côté. Donc, effectivement, Olivier, peut-être ce point de côté qui risque de l'handicaper. Ceci étant, je crois, Pierre, qu'il ne connaît pas la 3e place à la boule. 2e en 2016, 2e en 2017, vainqueur en 2018. Corentin Lefer n'a jamais terminé 3e, je crois pas. Dernière année chez les juniors pour Corentin Lefer. Champion de France de duathlon et de triathlon par équipe. Regardez ce qui se passe en tête de course. Ouais, Nathan Menant est en train de vouloir se séparer à l'amiable. Mais se séparer du Pissiaquet Julien Roux. Ah oui, les écarts qui se creusent de plus en plus. Menant qui a choisi son moment pour lâcher le Pissiaquet et s'envoler, semble-t-il, vers une belle victoire, sauf, bien sûr, sauf petit problème, ce qu'on ne souhaite bien sûr pas. Mais voilà, Langevin, bien parti pour inscrire son nom sur le palmarès de ces triathlons S dans le cadre de cette 32e édition du triathlon Audencia-la-Baule. Alors, Corentin Lefer court bien, mais ça sera trop court pour qu'il puisse espérer revenir chipper la 2e, voire même la 1re place. Je crois qu'il va se contenter de la 3e. Ah oui, mais attention, hein, le Pissiaquet semblait un peu plus en difficulté. Corentin, là peut-être en visu. Voilà, là, des images du leader. On se retourne, voir un petit peu ce qui se passe. Eh oui, il n'est pas très serein, Nathan Menant. Il sait que ça peut revenir derrière. Il connaît la course à pied de Corentin. C'est peut-être pour ça qu'il a relancé un petit peu pour se séparer de Julien Roux. Une foulée beaucoup plus ample, moins heurtée hein, que Corentin Lefer. Vous voyez, oh là là, des écarts qui ont... Alors attention, Ouais, Corentin peut sauter sur cette occasion pour chipper la 2e place au Pissiaquet. On va demander à Steve ce qu'il en pense de son côté. Ah, écoutez, Pierre, en direct, on s'est arrêté là, un pointage. Donc 10 secondes entre Nathan Menant et le Pissiaquet et Corentin Lefer qui passe avec 57 secondes sur Nathan Menant. Donc toujours, on va dire 47 secondes sur le Pissiaquet et Julien Roux. Donc je pense que voilà, le podium vraisemblablement en train de se dessiner alors que passe en 4e position Mathias Gourg qui a juste dans son sillage derrière lui Malo Lyons. Et puis on va retrouver avec le dossard voilà, 14 Hugo Colty qui passe devant nous à l'instant avec 1 minute et 24 secondes de retard sur le leader. Allez, toujours ces arrivées sous vos applaudissements. Toujours ces athlètes qui en terminent avec leurs 20 km et qui s'élancent de l'autre côté pour les 5 km de course à pied, un aller-retour sur le remblai. Et Nathan Menant qui s'achemine vers une belle victoire aujourd'hui. Un beau ciel bleu pour l'accueillir.
le soleil présent pour accompagner la fin de course de tous ces triathlètes. Voilà, je pense, Steve, que vous allez pouvoir nous rejoindre maintenant sur les lignes d'arrivée. Tourner au podium, c'est bon. Oui, Steve? Oui, Pierre, effectivement, on est, on est en train de revenir vers le podium animation. Pas de problème. On vous attend pour l'accueil de tous ces athlètes. Allez, vos applaudissements toujours, vos encouragements pour ces cyclistes qui vont se transformer en coureurs à pied dans quelques instants. Et un Nathan Menant très bien positionné, qui sait que la victoire n'est plus très loin, est proche. Et là encore, public de la Baule sous, entre guillemets, les ordres d'Olivier Bachet. Vous allez monter la pression pour accueillir tous ces garçons, toutes ces filles. Dans quelques minutes, Olivier, sur les lignes d'arrivée. Voilà, mais écoutez, on a retrouvé la ligne d'arrivée avec l'attente. Oh, quand on voit le monde qui est présent de plus en plus, on se dit que Nathan Menant n'est plus très loin d'inscrire son nom au palmarès. Peut-être 200-250 mètres à effectuer pour le sociétaire de l'ASPTT Angevin. Nathan Menant n'est plus loin. Il arrive, mesdames et messieurs. Ovation! Allez, tendez vos bras, tendez vos mains. Les triathlètes aiment bien venir taper dans vos mains. Allez, tendez vos bras, tendez vos mains, public. Allez, musique pour accueillir le vainqueur. Monsieur Nathan Menant. Et j'aimerais qu'on applaudisse évidemment son compagnon d'échappée du Poissy Triathlon, Julien Roux. Allez, vos applaudissements et musique encore, Fabien en régie. Pour accueillir le dauphin de Nathan Menant, le Pissiaquais Julien Roux. Allez, plus fort! Et regardez, il avait terminé deuxième en 2016, deuxième en 2017, vainqueur en 2018. Il vient chercher la troisième place aujourd'hui. La médaille est en bronze et pas en chocolat pour Corentin Lefer. Allez, tapez dans les mains. Faites du bruit. Et pour la team Skoda, monsieur Mathias Gourg. Allez, accueilli comme il se doit par Vincent Louis après la ligne d'arrivée. Par Nathan d'abord et par Vincent ensuite. Allez, peut-être quelques mots, Pierre, avant l'arrivée de la première féminine. Donc on rappelle rapidement le classement. Nathan Menant, SPTT Angers, premier. Deuxième, Julien Roux de Poissy. Troisième, Corentin Lefer pour Le Mans. Quatrième, Mathias Gourg du Mans Triathlon également. Et le cinquième, Malo Lyon des Pays Dorés Triathlon. Nathan, quelques mots. Ça a été compliqué. À quel moment tu as su que c'était bon, que c'était dans la poche? Au demi-tour? Non, parce que à pied, c'est mon point faible. Donc, je savais pas trop comment il courait. Avec moi, on a fait un bon vélo ensemble. J'ai fait une natation plus que médiocre. J'ai pris au moins 3-4 tasses avec les vagues. J'ai eu du mal à nager. J'essaie de faire une grosse transition. Après, on part à 2. On était 3, je pensais pouvoir rouler à 3. On est 2, on a pris des gros relais, on a pris de l'avance. Et à pied, après, on s'est dépouillé à 2. Quoi. Ça s'est joué sur la fin. Quoi. Bon, enfin, en attendant, tu avais ton premier adversaire, c'était Julien Roux de Poissy. Mais tu avais quand même, quand tu as croisé Corentin Lefer, tu sais que Corentin, il est capable d'envoyer à pied. Coco, il est parti avec une 30. Il a fait le demi-tour à 55 secondes. Et puis, c'est resté sur ces bases-là, 55, 57 secondes. Il n'a pas pu à un moment revenir. Je pense qu'on a pris beaucoup d'avance à vélo, donc c'était compliqué. Quand je l'ai vu au demi-tour, je pensais qu'ils allaient être plus loin, donc il m'a mis un petit coup de stress quand même. Donc j'ai réaccéléré, on sait jamais avec Corentin, il faut toujours faire gaffe. Mais du coup, ça s'est bien passé quand même. Merci Nathan, on va essayer justement. Juste avant, le 6e, Antoine Vautier de Poissy, 7e,
Hugo Culti du Mans. Et 8e place pour Fabien Sanson. Alors, pas mal de cadets et de juniors dans ce top 10. Axel Deporter prend la... Axel Deporter, 9e, pardon. Et le 10e, Simon Gourgue. À vous, Olivier. Allez, quelques mots avec Julien Roux avant de retrouver Corentin Lefer. Julien, je suppose satisfait, même si on a toujours envie de gagner quand on prend le départ d'une course. Donc quand on finit deuxième, on n'est pas pleinement satisfait. Mais enfin, tu es encore junior, Nathan, c'est un client aussi. Ouais, bah, il a été vraiment bon. À vélo, il n'a pas été avare de relais. Il a vraiment fait... Enfin, je pense qu'il mérite vraiment sa victoire. Et puis, il était au-dessus aujourd'hui. Mais je vais m'entraîner et puis ça va aller. Ouais, bye. Je reviens tous les ans. Hein. Tu reviens tous les ans, donc tu vas l'accrocher à ton palmarès un jour, la victoire. Ouais, j'espère. Parce que bon, c'est déjà la deuxième fois que je monte sur la deuxième place, quoi. Donc, un jour, il faudrait aller chercher la première, quoi. Allez, un jour, il faudra aller chercher la première. Tiens, on va justement aller voir Corentin Lefer, Pierre, Steve, si on a encore un petit peu de temps. Aucun problème, Olivier, vous avez la priorité. Corentin, on le disait, hein, 2 fois deuxième, premier vainqueur l'année dernière. Est-ce que tu connaissais la 3e place? Non, ici, j'ai jamais fait 3e. Après, voilà, là, aujourd'hui, ça c'est pas rentré en vélo, pas de bol. Bah, c'est comme ça. 3e, c'est bien aussi, j'ai gagné mon pack, donc très bien. Alors, on a vu avec Steve qui était sur la moto ouvreuse, enfin plutôt la moto de tête. Steve nous disait, on a eu l'impression qu'à un moment, vous avez eu du mal à vous organiser. Est-ce que vous n'avez pas perdu un petit peu de temps à un moment? Parce qu'il n'était que 2 devant et derrière, alors que vous êtes 5-6, vous auriez dû réussir au contraire, à amenuire un peu l'écart. Bah ouais, on a mis du temps à s'organiser. Pourtant, on en avait parlé avant. On était d'accord avec Hugo, avec Mathias, avec Axel. On était 4 du même club, donc on s'est dit bon bah on va essayer d'organiser le truc. Après, il y en a pas mal qui ont voulu rester derrière en se disant bon bah tant pis, hein, je vais faire 10e, c'est mieux faire 10e que d'essayer de gagner. Donc c'est comme ça, c'est la course. Hein. Voilà, merci Corentin Lefer donc pour cette belle 3e place ici sur le triathlon S. Alors à la 11e place, Olivier, on retrouve Nicolas Terrien pour le club de Reims, Kylian Bourreau, Fondétrie Club 12e, 13e Antoine Bouvet, 14e Romain Leclèche pour Château-Giron, le 15e Antoine Maupou pour Rennes Triathlon, à la 16e place Hugo Ledeuf de La Rochelle, 17e Guillaume Declerc du Triclub Nantais, 18e Titouan Giraudon Triclub Nantais, 19e Corentin Cousin des Sardines Triathlon et la 20e place pour Malo Galerne du Trivélos Saint-Sébastien, en rappelant effectivement qu'il y a énormément de cadets et de juniors dans ce top 20. Alors, je suis maintenant, Pierre, si on a le temps, avec Mathias. Mathias qui termine à une belle 4e place. 4e place, 4 jours passés avec 2 stars du triathlon, j'allais dire français, du triathlon mondial. Est-ce qu'à un moment, lundi, ça va pas être compliqué quand tu vas te réveiller demain matin, tu vas te retrouver une vie normale? En plus, je suis en vacances, ils annoncent de la pluie toute la semaine, je pense que je vais déprimer cette semaine. Ouais. Bon, il faut voir avec Vincent et avec Cassandre si tu peux pas continuer de passer la semaine prochaine avec eux. Non, je crois que je vais pas aller avec eux, ils vont à Jersey, ils annoncent de la pluie aussi, donc je pense que c'est pas un bon plan. Bon, satisfait, est-ce qu'ils ont eu des petits conseils qui ont été importants? Ah, je vois Mathieu qui arrive de la team Skoda, c'est vraiment une belle course de réaliser. Je disais, est-ce qu'il y a des petits conseils qui ont été précieux sur les 4 jours passés avec eux? Ouais, on a travaillé avec une nouvelle combinaison qu'on a eue avec Skoda, donc on a regardé ça vendredi pour faire les transitions les plus rapides possibles. Et puis vraiment penser à tout. Il a vérifié nos emplacements au parc à vélo, donc non, on ne pouvait pas faire d'erreur aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas d'erreur. Vincent, Cassandre, une expérience particulière, une expérience sympa que de driver ces athlètes, là, de vivre 4 jours avec eux ou eux vivre avec vous pendant ces 4 jours d'avant-course. C'est forcément pas là qu'ils ont tout préparé pour être performants aujourd'hui. Il fallait qu'ils se préparent un petit peu avant. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Vincent, de ces athlètes? Non, bah moi, quand je les vois arriver avec le sourire, c'est tout ce qui compte pour moi. On a passé un super moment. Je remercie Skoda pour l'opportunité aussi de notre côté de nous permettre de vivre ça. Ils étaient vraiment ultra motivés, ultra curieux, beaucoup de questions et c'était vraiment motivant pour nous d'essayer de les aider et super inspirant aussi de voir des gens comme ça qui ont un travail à côté de leur passion et se donner à 100%, ça fait vraiment plaisir. Cassandre, là encore, à l'arrivée de ces athlètes, il y a quelques mots. Alors évidemment, les félicitations, c'est de coutume, mais comme Vincent, fier aussi de ce qu'ils ont fait.
Ah bah ouais, carrément, franchement, ils me donnent la banane et je suis super contente d'être là aujourd'hui avec eux. Et on a passé un super séjour ensemble, donc c'est cool. Maintenant, on attend d'encourager encore les filles qui vont arriver. Voilà, les deux garçons sont arrivés. Maintenant, on attend les filles de la team Skoda. Merci en attendant à vous pour avoir permis à ces athlètes de vivre. On vous rappelle qu'il y avait un jeu concours d'organiser. Et puis que suite à ça, il y avait 4 jours à passer avec Cassandre Bregan et Vincent Louis à vivre leur quotidien, à s'entraîner avec eux. Tout ça, évidemment, sur le sol baulois. Voilà, merci, Pierre. merci Olivier. Ils sont 39 maintenant à avoir franchi la ligne d'arrivée. Le 39e étant Mathieu Gonzalez-Brandt. Juste avant, nous avons eu Jean-Baptiste Sébron, Romaric Rapaille, Hugo Stubler, Antoine Moreau, Gordon Sacchettini, Mathieu Lapère, Jean-Baptiste Olive, Étienne Robert, Valentin Poulain. Et le 40e maintenant, David Racap de Saint-Grégoire Triathlon. Alors Pierre, j'étais sur les interviews, il semblerait qu'il y ait des athlètes féminines qui aient franchi la ligne. Effectivement, Steve. Oui, Marine Bourreau qui vient d'en terminer, l'athlète du Mans Triathlon. Marine Bourreau, donc première, elle est junior. Alors Marine Bourreau, on va la laisser récupérer un petit peu avant de lui demander quelques mots, ses impressions. Ah, ce club du Mans qui s'est, comme vous le disiez hier, reconstitué de club en un. Et vraiment, ça porte ses fruits. C'est un club qui est quand même maintenant devenu important dans la région et qui nous sort des petites pépites comme ça. Marine Bourreau en fait partie. La fusion entre le triathlon du Mans et puis tout simplement l'endurance 72. Hein, ça a créé le Mans Triathlon. Alors, est-ce que vous l'avez, Marine, à côté de vous? Oui, allez, je peux l'attraper, elle est à l'arrêt. Donc ça ne va pas être un souci. Allez, quelques mots avec Marine. J'arrive, Marine. Quelques mots, là encore, évidemment, une victoire, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours ça dans l'escarcelle. Surtout qu'il y avait une belle concurrence interne au niveau du club. Ouais, c'est vrai que les filles étaient là. Je savais qu'il fallait que je nage fort et que je réussisse à tenir les goûts des gars. Et ça a payé, après il ne restait plus qu'à tenir à pied. Tu as croisé un moment ta copine de club, Marine Echevin? Ouais, je l'ai croisée. Bon, elle est un petit peu malade, donc voilà, je vais l'attendre et puis voilà. Elle n'est pas à 100%, mais elle pourra peut-être aller chercher la 2e place, Marine Echevin, qui a déjà remporté ce triathlon S. Allez, toujours ces arrivées, Steve, qui se succèdent maintenant de manière beaucoup plus resserrée. Oui, on est au 57e arrivant avec Steve Petitpas. On a eu avant lui Gabin Neveu, Nicolas Moquet, Antoine Tavira, Mathis Marchand, Max-Alexandre Gérard, Sylvain Allard du triathlon Côte d'Amour, catégorie vétéran qui vient d'en terminer. On approche 1h10 de course. Allez, Elena Pollard qui vient d'arriver et en 3e position, c'est tout simplement, je crois, Salomé de Barthez. Exactement, Olivier. Hélène Pollard, donc 2e féminine. Et Salomé de Marthez, Le Mans également. Allez, quelques mots avec, on va essayer de voir Elena donc, du Poissy Triathlon qui termine à une belle 2e place. Puis on aura Salomé de Barthez également, la 3e femme. Alors, Elena, où est-elle? Allez, pendant ce temps-là également, Alénora Mageux, catégorie cadette, donc ça va être la 2e cadette probablement, en 4e position scratch. Devant Olivier Racinou, Bertrand Leborgne, Eric Philibert, Thomas Bernardo, Félix Angelart, Tom Cosson. Steve, Pierre, on peut dire quelques mots avec Elena, la 2e? Bien sûr, allez-y. Bon, Elena, je ne vais pas te demander si tu es contente, même si Poissy, ce matin, est condamné à la 2e place. On a vu Julien Roux, ton collègue de club, qui termine 2e. Toi, tu termines 2e. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de joie, ça pétille dans tes yeux. Bah oui, je suis contente parce que
C'était dur, surtout le vélo. Et le retour course à pied aussi, mais je suis contente d'être arrivée deuxième quand même. Bon, tu es satisfaite. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé que tu pourrais être doublée par Salomé de Barthez, hein, l'autre athlète Mancel? Tu l'as vu derrière, tu te retournais, tu t'inquiétais éventuellement de perdre ta deuxième place? Bah, je savais pas où elle était la troisième. Donc je me suis pas retournée et je me suis concentrée sur ma course. Et après, j'ai vu le résultat que ça a fait, donc je suis contente. C'est ce qu'il faut faire. Qui est-ce qui t'entraîne au quotidien à Poissy? J'en ai deux. J'ai Grégory Rouault et Cyril Victor. Bon, eh ben écoute, ils ont fait du bon travail avec toi, félicitations. On va te laisser aller à la récupération. Bravo à toi, Elena. Et puis pendant ce temps-là, on a vu toujours du côté des féminines les arrivées de Marine Échevin et Magali Tavenon. On a franchi tout à l'heure les 100 arrivants avec Michael Marquis, donc en 100e position, suivi de Yannick Abili, Frédéric Poutot, Laurent Meyer, Damien Dumoulin, Johan Etienne, Pierre Guillotot, Mathis Lenoir-Lecomte, Henri Ménard, Fabrice Vie, Jean-Baptiste Lebray. Du côté des féminines, l'arrivée d'Estelle Geoffroy pour les couleurs du Rennes Triathlon, devant Karl Ménard, Vincent Thébault, Yann Verbrugge, Mathilde Soulon, la junior du Pontivy Triathlon, qui en termine deuxième de cette catégorie, donc junior, HL et féminine, devant Thibaut Cobert, Grégory Estevan, Romain Motte, Mathieu Dubois, Alexandre Monroe. Alors on vous rappelle qu'à l'issue des podiums donc, de cette épreuve distance S, nous aurons bien sûr le tri-avenir à 12h30. Les enfants qui s'élanceront pour leurs épreuves en compagnie de la mascotte Panda. Les pipis poussins sur un parcours de 50 mètres de natation, 2 km de vélo, 400 mètres de course à pied. Et en minime benjamin, 100 mètres de natation, 3 km 600 de vélo et 1 km de course à pied. Bien sûr, nous vous en reparlerons dans quelques instants. 11h30, donc remise des prix au Carpodium pour le triathlon distance S. Allez, retour sur cette ligne d'arrivée avec les arrivées justement de Frédéric Bourget pour le triathlon club nantais, de Richard Lanceleur pour le Cormaris triathlon, de Valentin Reynaud, d'Augustin Labbé, d'Antoine Philippona, de Thomas Boucher, Sébastien Pouillard, Zoé Jiménez pour les couleurs du Poissy triathlon, les cadettes qui sont là avec également Julie Leprêtre, l'arrivée d'Aurélien Toulouse, de Nathan Monteco, Bruno Louapre, allez mesdames, messieurs, amis publics, sur ce remblai de la Baule, on peut sortir les mains des poches, encourager les athlètes qui sont pour certains au départ de ces 5 km de course à pied. Et puis par la même occasion, on encourage ceux qui en terminent, avec par exemple Alexis Gébaud, Julien Anquez, Séveran Prost, Sébastien Thomas, Xavier Carouet. Oui, alors je voulais quelques mots avec Salomé de Barthez, la troisième malheureusement. Elle a disparu de l'aire d'arrivée. Tout ce qu'on peut vous dire, c'était une demoiselle prometteuse qui courait sous les couleurs du Triathlon Club nantais l'année passée et puis qui cette année a signé au Mans Triathlon. Mais elle a subi une fracture de la clavicule. Pardon, s'il vous plaît. Donc, ce qui explique qu'elle ne soit qu'en reprise de compétition après cette fracture de la clavicule. Donc, bravo pour cette troisième place, Salomé. Allez, Linda Collet, on a terminé du côté des féminines. Allez, les arrivées d'Étoine Dufay, de Philippe Schmitt, de Marc-François, de Guillaume Roger. On a franchi le cap des 200 arrivées tout à l'heure avec Martin Tullard du triathlon atlantique Carquefou, donc 200e au scratch. Les arrivées de Sophie Moustard, de Yann Gouret, d'Aurélien Lechat, de Jeffery Petit, Sébastien Philippe, Rodrigue Chalumeau, Hugo Séchier.
Allez, on peut encourager les athlètes qui en terminent maintenant avec Adrien Lezé, Aurélien Coquard, Thomas Fièvre, Xavier Meigne. Et tous ceux qui partent pour leurs 5 km. Allez, courage, public, on les accompagne sur ces premiers mètres. Ils ont besoin de vos encouragements. Il leur reste 5 km et ils vont les faire aussi grâce à vous. Les arrivées d'Antoine Royer, de Romuald Rétière, de Luc Forissier, de Ludovic Durand. Alors, pour les athlètes qui en ont terminé, on vous rappelle que seront récompensés les 3 premiers du scratch hommes. Même punition, entre guillemets, pour les féminines, les 3 premières. Ensuite, nous aurons les 3 premiers juniors hommes et les 3 premières juniors femmes. En cadet, même chose, les 3 premiers hommes et femmes dans la catégorie des cadets. En vétérans femmes, les 3 premières, tout comme les 3 premiers vétérans hommes. Donc là, chez les masters, c'est toutes catégories confondues. Le premier handisport masculin, hommes et femmes. Voilà pour les différentes catégories qui seront récompensées aux alentours de 11h30. Allez, public de la Baule, on voudrait vous voir nombreux, s'il vous plaît, sur cette ligne d'arrivée pour accueillir Thomas Chabrou, Gérald Pinault, Frédéric Bertrand, local, hein, la Baule Escou Black, Frédéric. L'arrivée de Maxime Ramon, de Wilfried Nema, Victor Pichelin, Samuel Descampos, Jean-Luc Rioux, Giulia Mazzola. On a passé il y a quelques instants le cap des 300 arrivants. On vous rappelle, ils étaient 1250 tout à l'heure au départ de ce triathlon format S. Allez, encore un certain nombre d'athlètes là qui sortent de l'ère de transition. On les encourage, s'il vous plaît. Allez, allez. Elle voudrait bien avoir un peu plus d'encouragement là, hein, j'ai l'impression. Voilà, il faut exhorter le public à faire du bruit. Voilà, il suffisait de demander. Allez, on continue avec les encouragements pour Thomas Lelivec, Norbert Lehenaf, Julien Cluzot et Emmanuel Morillon. Les couleurs du Château d'Olonne. Sébastien Granger, François Lepaludier. Ça aurait été bien si on aurait pu avoir les pom-pom d'Encia. Ils sont fatigués, paraît-il. Ah si, elles sont fatiguées. Allez, Julie Pichard en a terminé. Tout comme David Lelanne, Pascal Durand, Marie Tavernier, Christophe Ledu. L'arrivée d'Axel Bréchotto, pardon. Gilles Barbier, Bruno Duval. Franck Vulot. Alors en attendant la validation des résultats par l'arbitre principal, on va vous donner les classements, je dis bien les classements provisoires dans les différentes catégories. Pour le scratch, donc, nous avons Nathan Menant devant Julien Roux et Corentin Lefer pour le scratch féminin. Donc Marine Bourreau qui l'emporte devant Elena Pollert et Salomé de Barthez. Elle est là
Alors en cadet, toujours sur les classements provisoires, on a la victoire de Malo Lyons devant Fabien Sanson et Simon Gourgue. Dans la catégorie des juniors, Julien Roux ayant terminé deuxième du scratch homme, il y aura certainement un décalage sur le podium, mais donc remporté par Julien Roux devant Corentin Lefer qui également est junior. Donc on devrait a priori retrouver Antoine Vautier, Hugo Culti et Nicolas Terrien sur le podium, en sachant qu'il n'y a pas de cumul, hein, donc automatiquement on va pouvoir décaler pour récompenser un maximum d'athlètes. En ce qui concerne les vétérans, Jean-Philippe Perron l'emporte devant Antoine Tavira et Steve Petitpas. Chez les féminines, on a donc Elena Pollert devant Lénora Mageux et Zoé Jiménez. En junior, pour l'instant, Marine Bourreau ayant gagné, étant classée sur le scratch général féminin, on aura certainement Mathilde Soulon pour l'instant, d'autres athlètes vont venir se rajouter. Et chez les vétérans, pour l'instant, nous avons Magali Thévenon, en attendant, bien sûr, que les classements s'affichent pour les autres athlètes dans ces catégories. Donc ces personnes font partie du podium provisoire, je le précise, en attendant la validation de l'arbitre principal. Allez, le cap des 500 arrivé avec Benjamin Trouille, ou Trouillet, devant Armory Broussier, Johan Lebrecht, Robin Vandengrit, Benoît Courant, Stéphane Baucher, Christelle Garnier. Alors attention Fabien, on n'oublie pas le fameux hashtag ALB. Tu veux dire le hashtag ALB. Et puis on vous rappelle, des ostéopathes sont à votre disposition dans une tente située derrière le podium. Et n'oubliez pas, près de l'endroit où vous pouvez effectivement récupérer des vélos de location, des combinaisons, ben juste en face, vous avez le stand de Spéro pour les dons d'organes. Allez-y, elles sont là, nos deux spécialistes depuis pas mal d'années. Elles sont sur la Baule, elles ont constitué un grand nombre d'équipes cette année. Aurélie et Laurence vous attendent pour vous renseigner sur les dons d'organes. Ah ben voilà, nous les aurons tout à l'heure sur le podium, hein, aucun problème. Hier, il y avait de très nombreuses équipes. Elles auront également d'autres personnes engagées cet après-midi en individuel sur le M. Donc Spéro pour les dons d'organes, une tente qui vous attend pour vous donner de très nombreux renseignements. Et surtout, vous entretenir avec elles. Allez, on continue d'accueillir les athlètes avec les arrivées de Fanny Calafel, Laurent Perrouin, Simon Jeanlin, Louis Ballois, Lucas Garcia, Guy Perron, Thomas Bonnéo, Thibaut Mazurel. Allez, un podium. Voilà, Léo qui arrive. Sous vos applaudissements, il rentre dans l'aire de transition. Allez, on fait du bruit pour Léo. Alors, on vous rappelle donc les podiums dans une demi-heure, 11h30. Nous retrouverons le scratch masculin et féminin, les 3 premiers cadets garçons et filles, les 3 premiers juniors également garçons et filles, les 3 premiers vétérans hommes et femmes et le premier handisport. Oui, je peux me mettre à gauche. Mais c'est pour aller chercher mes... Avancez bien, on vous enlève les puces. Allez, on a passé les 600 athlètes arrivés. En 620e position, Arnaud Claverie
Devant Michel Balesta, Zoé Simoneau, Mathieu Georges, Lucas Guizepone, Erwan Tasso, Vincent Ridard, Cyril Beckers. Olivier, tu es une merde. J'ai pas dit une merde, hein. Non, mais je tiens à mettre des choses. Ça continue d'arriver avec Olivier Carrère, Romuald Maillard, Pierre Denis en a terminé. Le Parisien est arrivé, qu'on se rassure. Arthur Belliard, Mathieu Gordien, Antoine de Verneuil, Roman Mille, Florian Bréjon, Jean-Philippe Laostis, l'arrivée de Stéphane Levaillant du triatlantique Carquefou, Jean Guzon, Thierry Dutour, Stéphane Joyot également présent dans l'aire d'arrivée, Sébastien Baudouin. On a Laurent Guillemard, on a Grégory Lebris, Arnaud Florent, Nicolas Tanguy, Paul Laurent, Sandra Billet. L'arrivée également remarquée de Romain Rouleau, de Laurence Ficamos, Christophe Lepalec, Jérôme Aubry, Karim Rawin, Sophie Schmidt-Miquel, Le Pendu, Jacques Bolzer, Lise-Marie Michaud. L'arrivée d'Yvon Florent, Nicolas Barré, Marie-Caroline Dallemin, Côme Juel, Nicolas Marcus, Christian David, Clémence Goudineau, Charles Deslauriers, Gilles Bézard en a terminé, Marine Gaillard également. Emmanuel Alloran maintenant, Erwan Aumont, Florian Rio. Elisa Carcaillon, Alan Penaud, Jacques Lourdet, Éric Chevalier. C'est tout bon également pour Christophe Quignou, l'arrivée de Frédéric Barandon. Alban Morange a terminé son effort. Bravo également à Alain Medjoub, à Justin Soro, à Maxime Ducrot, Vincent Brochoir, Alexis Loudière, Saïd El Jarida, Guillaume Hardy, Thierry Verdier, Benjamin Rouxel, Thomas Giquel, Michael Demarco, Stéphane Faure pour Oligocyte. L'arrivée de Pierre-Yves Filiol, Nicolas Texero, le Choletais, Mathilde Vandemortel, Franck Bouchot, Rodolphe Fouché, Solène Desrousseaux, Patrick Bousseau, Fabrice Hubert, Patrick Donat, Mathieu Crépin, Alain Mossé, Benoît Willet, Marion Gabellec. C'est terminé également pour Julie Biotto, la Nantaise, Didier Le Blanc, Jean-Michel Cossé de l'Athletic Retslud Lac, Comdreno, Florent Le Carpentier, Marielle Poupel, Jules Julot, Johan Barré, Maxime Le Goff, Damien Noblet, Myriam Bélier, Séverine David, Charles Alliot, Dorian Verger, Mélanie Boutroux, Xavier Fressier, René Aubineau, Frédéric Solon, Florel Ongpatin, Paul Leclerc, Jonathan Kospérec, Hervé Blot, Daniel Santoro. C'est tout bon pour Philippe Jo. Bravo également à Julien Dufour, à Julien Drouin. Entre les deux, on avait Grégoire Descrivant. Et puis Caroline Giraud, Alexandre Dutertre, Vincent Garon, Martin Moni. Alors que notre Léo s'élance. Allez, on encourage le petit Léo. Maxime de Bricon-Marie, Charlotte Bleven, Hugo Joanozog, Ronan Bitaille, Marine Champenois, Emmanuel Fantou, Sébastien Binot, Jean-François Boucart, Martine Germain, Nicolas Tulot, Adeline Perren, Fabrice Etier, Émeric Leroux, Antoine de Dobelair, avec Jules à ses côtés, Anne-Sophie Saliou, Jonathan Coé, Olivier Rattel, Cédric Bérou, Noël Godert, Édouard Austin, Théo Tenaguillot. Allez, de nouvelles arrivées avec Pierre-Antoine Courant. On a également Léa Badens, Sébastien Aubinet, Capucine Desnoyers de Biéville, Tiffaine Bunel, Benjamin Marchand. L'arrivée d'Arnaud Lemarquand, Denis Chéru, Christophe Saliou, Emmanuel Riveri, Marie-Pierre Desvaux et Sylvain Le Gall.
Ça continue avec l'arrivée de Charles Lesage, Camille Bourreau, Camille Chauvin est là également pour le Snows Basket. Édouard Legrand, Solène Goupy, qui nous vient de Colombes, Sylvain Pichon également, Sophie Beaufort, Hervé Gourdon, Vincent Taché, Elisabeth Laura, Gisèle Ducrot, Anna Monod. Philippe Plédel, Estelle Morgante, l'arrivée de Julien Dohan, Sabine Mage. Mettez-vous à 2 fils, on retient vos puces. Avancez, on retient vos puces. Avancez s'il vous plaît, on retient vos puces. Avancez s'il vous plaît, on retient vos puces. Les gars, il y a un truc qui arrive, il y a des trucs qui arrivent. Avancez s'il vous plaît, on retient vos puces. Avancez s'il vous plaît. On a vu Guillaume Mussard, Pierre Saint-Ouen, Paul Quener, Édouard Bessières, Anthony Brulez. Tiens, Anthony Brulez qui nous a régalé hier sur les antennes de France 3 avec Franck Munier. Tiens, il n'y a que Anthony qui a relevé le défi aujourd'hui. Hein. Franck, il est parti. Hein. Il est en famille. C'est pas grave. Merci Anthony en attendant pour cette prestation. 1h35. Jean Sionneau, Tanguy Levaillant, Élise Allard, Laurent Malo également de la SCEA de l'huisserie. C'est David Raymond qui vient d'arriver. Guillaume Jolicard est juste derrière. Maria Durand également n'est pas bien loin. Avancez s'il vous plaît, on retient vos puces. Avancez s'il vous plaît, on enlève vos puces. Avancez, 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 on enlève vos puces. Alors on va vous demander un petit peu d'attention pour alors que Nico et José viennent d'en terminer. José Rodriguez, notre athlète malvoyant. On rappelle, Pierre, je crois, les podiums. Voilà, pour l'instant, ce sont les podiums provisoires. Hein, je vous dis bien provisoires. Chez les garçons, nous retrouverons sur le scratch masculin Nathan Menant, Julien Roux, Corentin Lefer, Marine Bourreau, Elena Pollert et Salomé de Barthez. Alors nous allons passer dans les autres catégories, mais je vous rappelle, il faut attendre que les résultats soient validés. Mais enfin, ces personnes-là, a priori, devraient se retrouver sur le podium pour 11h30. On leur demandera bien sûr de venir vers 11h15. Ensuite, au niveau des cadets, Malo Lyon, Sébastien Sanson, Simon Gourgue. Alors en junior, il y aura certainement un décalage puisque
Julien Roux et Corentin Lefer devraient être récompensés dans le scratch masculin. Donc a priori, nous devrions avoir Antoine Vautier, Hugo Culti et Nicolas Terrien. Chez les Masters, Jean-Philippe Perron, Antoine Tavira et Steve Petitpas. Handisport, je crois qu'on l'a également le premier. Premier handisport, Thibaut Lefrançois. Chez les féminines en cadette, Elena Pollert. Ah non, elle est déjà. Alors, Lénora Mageux, Zoé Jiménez et a priori Julie Leprêtre. Chez les juniors filles, nous en avons deux pour l'instant, Mathilde Soulon et Caroline Adetté, puisque Marine Bourreau, elle, est déjà dans le podium scratch. Et chez les Masters, nous devrions avoir Magali Tavenon, Valérie Mauduit, Sophie Rioux. Voilà, dès que les résultats, bien sûr, seront validés, on réannoncera les bons classements, mais a priori, nous devrions retrouver ces athlètes. On leur demandera de se présenter au podium aux alentours d'11h15. En attendant, on arrive gentiment aux 1000 concurrents classés. Ils sont 954 pour l'instant à avoir franchi cette ligne d'arrivée. Allez, les arrivées maintenant de Jean Dussour, de Sylvie Lechevin, de Jérôme Goulet, de Mathias Mériot, Laurent Cadeau également, Laure Devrient. Alors, s'il vous plaît, on demande aux athlètes qui quittent l'aire de transition de bien vouloir sortir par les espaces réservés à cet effet. Merci de ne pas passer par-dessus les barrières. Il y a un contrôle, évidemment, des vélos. Ça semble logique de la part de l'organisation. Merci beaucoup. Allez, les arrivées de Virginie Renaud, Bruno Netto, Frédéric David, Bruno Gérardin,